Il fera une consultation. Gilles Proulx. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate-ouate. Ouvrez grand vos oreilles, c'est l'heure de parler à Gilles Proulx. Bonjour, Gilles. Bonjour, mon cher. Bon, là, tu veux nous parler de Justin Trudeau, puis là, toi, tu penses qu'il y a du plomb dans l'aile, mais je l'ai vu, il dansait hier, là. Il est appuyé par son caucus, il a l'air tout de bonne humeur. D'après moi, on n'a pas vu les mêmes nouvelles. Le parti a été converti en discothèque, c'est ça? Ah oui, il dansait devant un journaliste, tout allait bien. Écoute, une samba, une rumba, deux petits pas en avant, trois petits pas en arrière? C'est pas un menteur, Justin. S'il danse, c'est qu'il est vraiment heureux de la tournure des événements. Il est capable. Il est capable, d'abord, il est très polyvalent, puis il est capable de faire son bouffon quand il va en Inde, puis il est capable aussi d'avoir l'air fou quand il rencontre des Poutine ou encore des M. Trump de son premier mandat. Souvenons-nous, quand il l'avait tassé puis le pris dans ses bras comme un louveteau, ça n'a pas aidé. Et moi, je dis que qui s'en sauve ou pas, on va peut-être savoir lundi s'il s'en sauve ou pas, il a du plomb dans les ailes qu'on va remettre dans ses ailes, ne serait-ce que la première brique de plomb, ça a été le pote. Ah, c'est loin, c'est le premier mandat. Oui, mais ça a été du plomb pareil. Pourquoi? À tel point, ça pour satisfaire des huluberlus, puis des perdus, puis des jeunes, c'est le fun. Ah, il était au bout, oui. Mais pendant ce temps-là, la police savait plus quand elle voyait une voiture qui a l'accroche si le gars était sous ou s'il était sous les vapeurs. Alors, les vapeurs ou la fumée. Alors ça, La deuxième, c'est dire, je vais faire du Canada un pays de 100 millions d'habitants. On a bien besoin de ça, et ça presse parce qu'on a de la place en masse. Bienvenue aux Mouches Noires, on va avoir 100 millions d'habitants. Mais on a déjà eu le chemin Roxane. C'est une autre brique, ça, de plomb, qui va aller dans ses ailes, il n'y a pas de doute. En Inde, où il a fait le bouffon, on l'a vu, ça n'a pas aidé non plus en relations internationales. Le français, qui est mal en point, même dans son beau Canada, officiellement bilingue, où donc il y a une langue française officielle et qui est très boiteuse. Elle l'est même au Québec. Je dirais qu'au Québec, moi, je suis assez tanné à entendre parler du français, puis ils vont faire puis Québec est français, et puis Legault, le pocheton à Legault, le lâche à Legault, qui s'est dégonflé encore ce matin avec Drainville, un ancien animateur de radio qui était péquiste, qui est devenu libéral, qui a pris le micro, et puis qui a été reporter. Il a fait des affaires, et là, pour une limousine, il est devenu un ministre important de l'Éducation, mais il refuse quand même d'appliquer une politique de restriction quant au financement de ces écoles où on peut enseigner toutes sortes de choses étourdissantes à caractère religieux. On est des pacifistes, tellement. Mettez-vous à genoux, on va faire une petite prière. Le vendredi, mettez-vous le derrière vers la Mecque quand à y être. Dans telle autre communauté, le soleil vient de baisser, vous n'avez plus le droit de parler de rien, ni en mal d'autrui. Mais tu sais que la majorité de ces écoles-là sont quand même des écoles catholiques ou chrétiennes, des écoles privées religieuses. Oui, et en parlant de ça, je l'avais dit à Mme Marois, elle disait, c'était une bonne idée, ça s'est jamais appliqué. Moi, je suis un maniaque d'histoire comme toi, puis tu le sais. Oui, on va vous enseigner les 3 grands courants, ou les 4 grands courants religieux. On va vous enseigner l'histoire de l'Ancien Testament, de Moïse à David, et puis de Salomon. On va rentrer dans le temps avec le christianisme et de voir ce que le christianisme a apporté à autrui. Ça prend 5 mots d'effronter, m'appeler ici à Cube, alors que le monde entier m'écoute actuellement pour cet épais-là, 953, un épais, mesdames, messieurs. Ne donne pas son numéro en ondes. Le grand courant est d'enseigner la naissance du protestantisme. Si tu instruis tes gens, justement, avec des cours, on va dire pourquoi. Maintenant, une nouvelle religion est née en Angleterre. Tu instruis tes gens. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'histoire de la religion, dans le fond, comme on fait avec la philosophie. Mais c'est neutre. On n'apprend pas Ça, moi, je sais pour ça, à 100%. Les religions. Si ça avait été ça, je pense qu'on aurait pu accepter. Non, ça a dévié vers autre chose. Ouais. Voilà. Tu parlais du français tantôt, Gilles. Tu sais que Justin Trudeau a annoncé qu'il voulait envoyer plus d'immigrants francophones dans les autres provinces que le Québec. Donc, il admet que son pays bilingue, où le français est officiel, ça marche pas. Alors, il va essayer d'envoyer effectivement des gens. On va les prendre en Afrique. Et puis, on va les envoyer au Yukon, où il y a 3 Québécois là. Et puis, on va les envoyer, je ne sais pas,
quelque part dans Dawson City. Tu es déjà allé à Dawson Oui, City? je suis allé à Dawson. Faire un spectacle? Whitehorse. J'ai fait des spectacles au territoire du Nord-Ouest, mais pas C'est intéressant. Tu veux me parler de Valérie Plante, puis là, tu dis que c'est une occasion vraiment de rêve pour prouver qu'elle est une grande mairesse, mais elle n'a pas prouvé ça dans les 7 dernières années. Pourquoi elle ferait ça là? Elle a quand même établi un mode de vie de quartier. C'est sûr, elle haïssait tellement l'automobile, puis elle l'haït, puis son entourage haït l'automobile. Mais là qu'elle est dégagée, elle a une année devant elle où elle ne dépend pas du parti, puis de la pression, puis des sondages. Elle devrait, si elle veut, laisser une marque. J'en doute. J'en ai parlé dans ma chronique ce matin dans le Journal de Québec et de Montréal. Ça, c'est peut-être le temps de donner une expression tellement française, « a touch of difference to Montreal, North American City ». Alors, si c'est vrai qu'on n'est qu'une ville nord-américaine, on n'est rien plus que ça. Montréal ne se distingue pas par n'importe quel autre, à part Québec qui se distingue. On sait pourquoi. Les racines françaises encore. Mais là, Montréal, c'est comme Springfield. C'est comme Cleveland, c'est une ville avec ses boyaux, c'est une ville avec ses taudis, c'est une ville avec ses problèmes, puis c'est des grands gratte-ciel, puis avec un aréna de hockey, n'oublions pas, un stade de baseball, ils ont ça plus que... Alors, la distinction, on la ferait comment? Moi, je donnerais le taste of difference. D'abord, elle devrait reprendre tout l'effacement qui s'est produit sur son règne. On a tout volé, ou défait les plaques historiques à Montréal pour les touristes. Ah oui. Par exemple, tu veux savoir où était la mode Cadillac? Ben oui. Il était au coin de Saint-Laurent et Notre-Dame, là, sur le mur de McDonald's. C'est là qu'il habitait. C'est ici, ça, la mode Cadillac. C'est le fondateur de... Il a participé à la fondation de la Louisiane, entre autres. Mais il a fini à la prison en France, celle du 14 juillet. Là. Oui, la Bastille. À la Bastille. J'aime ça parler avec un gars qui s'intéresse à l'histoire. Alors... Non, mais on parlait de ça hier, justement, du fait que tu vas à Paris, puis il y a les plaques partout. Ici vivait un tel, ici vivait un tel. Puis aux États-Unis, évidemment, on sait les grands monuments. Mais on dirait qu'ici, à Montréal, puis au Québec, l'histoire, on s'en fout. T'sais. On a enlevé, on s'est fait voler parce que c'est du cuivre. Puis là, on va vendre ça à un malfrat. Puis le petit jeune, il va avoir 35-40$ pour s'acheter de la bière ou du pot avec ça. Mais combien de plaques sont enlevées? Je parlais de la mode Cadillac. Je parle d'un dénommé Archambault face au palais de justice, qui a été la première victime qui est en train de cultiver dans ce... C'était la première victime d'un Iroquois. Je parle de la cour martiale du côté du journal La Presse. Ça a été volé. Combien de plaques? Je parle également aussi sur la place Jacques-Cartier, un petit restaurant qui est là, sur le coin, qui a encore une architecture passablement française. C'était une ambassade. Il y a eu de la diplomatie à Montréal au début. Alors, tout ça, ça permet aux touristes et aux Québécois de savoir. C'est ici, devant le château de Ramsay, c'est prétentieux d'appeler ça un château, c'est un petit manoir, que Lévis a brûlé ses drapeaux. Mm-hmm. On est devant l'hôtel de ville. Ça s'est passé un 8 septembre 1760. Toutes les plaques sont disparues. Est-ce que ça intéresse les Québécois? C'est ça la question. On enseignait l'histoire, puis avec les jeunes, aujourd'hui, on va aller se promener. Ouais. Puis aussi, le balcon du général de Gaulle, il nous a projeté dans le monde bâtard. On n'a même pas ça va faire de la bipolarisation. Non, ça va permettre, pas au cocher, parce qu'on n'a plus de chevaux, malheureusement, mais de dire quelque chose, ce balcon-là, que vous voyez, il nous a projeté aux quatre coins de la Terre. Alors, c'est des petits détails, et faire en sorte aussi où elle pourrait pousser la francisation qu'elle n'a pas réussi en créant un comité avec son ami Louise Arel, une ancienne charmeuse de serpent. Louise Arel, là, face à la diversité et l'adversité, faisait face à des gens là, agressifs. Je l'ai vu dans un restaurant, il y avait des bombes talentés dans un restaurant, puis elle était là en train de souper. Les gars semblaient manifester chez Lani, pour ne pas le nommer. Et puis là, avec sa petite voix toute douce et sa flûte enchanteresse, elle a charmé les serpents, puis les gars sont tous été...
C'est bien du bon sens. On va sortir Mme Barrel. Alors, bravo, elle est forte quand même dans la persuasion. La persuasion. Ça change. Ça fait combien de siècles qu'on dit, nous autres, les Québécois, c'est par la persuasion. Mais on a persuadé quoi? Alors, arrêtons de parler de français. Il n'y en a plus de français. On ne veut pas parler de français. On n'a qu'à écouter le vocabulaire qui se défait partout. Quand je pense qu'on a déjà honoré René Lecavalier au hockey, t'entends le langage aujourd'hui. Alors écoute, voilà pour Valérie. On a mais fait je l'aime le tour. quand même. Oui, écoute, merci de tes lumières. Mais là, je pense qu'à la lumière de ce que tu m'as dit tantôt, tu n'iras pas à SQDC. Je voulais te parler rapidement Anthony Blinken. Oui, OK. Une minute. Écoute, ce gars-là, il est rendu une colonie face à... Washington n'est plus une puissance. C'est Jérusalem qui mène Washington. Quand tu dis qu'il est rendu à la 13e visite au Moyen-Orient, là, il est au Qatar aujourd'hui. Il va voir à 13 fois l'hôtel Hilton, des discussions. Mais M. Netanyahou, maintenant qu'on a pogné le chef terroriste là, qui s'est fait tuer la semaine passée, comment est-ce qu'il s'appelait, ce bon petit gars-là, ici, là? Maintenant, M. Hein? T'es écrit en lettres attachées, je suis pas capable d'être ton écriture. Oui, c'est ça. Bon, enfin, maintenant que vous l'avez tué, vous pourriez peut-être viser plutôt des bâtisses qu'il n'y a personne dedans. C'est incroyable. Alors, Netanyahou, il fait le signe du rhinocéros. Voilà le rhinocéros, ce qu'il pense. En effet, c'est pas Joe Biden qui call les shots, pour le dire en bon français, M. Proulx. Un gros merci. Merci, au plaisir. À bientôt. Peut-être je vais revenir la semaine prochaine, si Dieu le veut et le patron. Voilà, c'est pas moi le boss. Salut.